On commence avec la présidentielle en Gambie. Adama Barrow réélu avec 53% des voix, cher. Voilà, le président de la commission électorale a annoncé la victoire du président sortant. C'était tard dans la soirée d'hier. Pour en savoir davantage, nous allons retrouver nos envoyés spéciaux à Banjul, Abdoulaye Cissé et Missa Ndoye. The final results of the 2021 presidential election. Adama Barrow, 457,519 votes. ANM Ousseynou Dabo, 238,253 votes. Ce fut long à se dessiner, plus par le fait d'une commission électorale précautionneuse qui a voulu lever les doutes sur les dernières circonscriptions où il pouvait y avoir matière à débat. À plusieurs reprises, la commission est annoncée, mais fausse alerte. Right now, they are processing those two results. So we really apologize for all this, and please just bear with us as soon as possible. Et quand le président Aliou Momar Ndiaye se présente enfin à 21h passées, c'était pour confirmer ce que l'on supposait déjà au petit matin avant l'interruption des dépouillements. L'écart était déjà presque irrattrapable. En raison des résultats accumulés de 457 000 voix à 519, je déclare Adama Barrow vainqueur de l'élection présidentielle. Tant pis si l'opposition a rejeté les résultats avant même leur proclamation. À charge pour l'opposition de documenter ces éléments de contestation. Il en fallait beaucoup plus pour gâcher la fête à Barrow. Banjul, Marina Parade et les alentours de la State House ont revisité tous les tubes de la campagne victorieuse du président élu Adama Barrow. Gambie, petit pays par sa superficie bien sûr, mais une belle leçon de démocratie vivante. 90% de participation, un scrutin sans encombre avec une extraordinaire diligence pour la publication des résultats. Il fallait le faire. For the Gambia, our homeland, we strive and work and pray. Très bon reportage d'Abdoulaye Cissé. Retour à Dakar, Cheikh Tidiane Diaw, avec l'ouverture ce matin. Chérif Dia, reste tranquille. L'ouverture ce matin du Forum sur la paix et la sécurité en Afrique. Alioune Tine prône une approche inclusive pour la stabilité au Sahel. Le fondateur d'Africa Jom Center estime que jusque-là, toutes les stratégies ont échoué. Le Forum de Dakar doit jouer, dit-il, sa partition, même s'il se dit dubitatif par rapport à ses attentes dans ce forum. On voit cela dans cet élément signé Marcel Maron. Le volet sécuritaire au Sahel sera certainement au cœur des préoccupations lors du sommet de Dakar. Le constat est préoccupant puisqu'à ce jour, toutes les démarches entreprises sont restées vaines. À la crise sécuritaire au Sahel, les réponses nationales ont échoué. Les réponses aussi qui ont été basées sur également l'usage des armes ont également échoué. Et il me semble que ça, pratiquement tout le monde s'en rend compte et effectivement, ça amène beaucoup de difficultés au niveau même de la coopération sécuritaire entre les États. Les dynamiques de paix, comme l'indique le thème, doivent être mieux explorées en privilégiant l'approche inclusive. Il est très important que toutes les compétences locales soient investies. Il est important également que la communauté internationale, pour une fois, se dit tiens, il y a des dynamiques locales qui sont là, de voir comment il faut les encadrer, comment il faut les renforcer, à la fois par l'expertise disponible, mais également pour faire en sorte effectivement que la confiance revienne. Ce forum de Dakar sur la paix et la sécurité verra la participation de 4 chefs d'État, en plus de celui du Sénégal, ceux du Niger, de la Guinée-Bissau et de l'Afrique du Sud sont attendus dans la capitale sénégalaise. Et nous en parlions tout à l'heure, cher Tidiane Diaw. Lutte, la violence s'empare de l'arène. Le combat cite Papa Sow tombe à l'eau. Le promoteur dégage ses responsabilités et pointe du doigt l'irresponsabilité des fauteurs de troubles qui, selon donc Pape Abdou Fall, ont manqué de civisme et de retenue. Je vous propose de l'écouter. J'ai fait ce que j'avais à faire en tant que promoteur de ce combat.
Ceux qui sont à l'origine de cette situation sont les principaux responsables. Moi, j'ai déboursé beaucoup d'argent pour l'organisation de cet événement. Je n'ai plus rien à me reprocher, ce qui n'est pas le cas des saboteurs. Voilà, c'était donc le promoteur de ce combat site Papa Sow, tombé à l'eau. Nata, c'était donc là l'essentiel de la première tasse actu de ce matin. La grosse déception, on va en parler tout à l'heure, un peu plus amplement, cher Tidiane Diao. On te retrouve aux alentours de 7 heures pour les infos sous forme de brèves et en wolof. Dans quelques instants, l'actualité hors du Sénégal.